Bienvenue. Bon, imaginez la scène. Il est 21 heures, les pizzas sont sur la table, elles refroidissent, Ah oui, je la connais celle-là. et la soirée jeu est complètement bloquée, paralysée par un débat sans fin sur la différence entre une phase et une étape. On l'a tous vécu, et c'est exactement cette frustration qui nous a poussé à écrire l'article publié ce matin sur Gus et Con. On voulait vraiment décortiquer ça. Oui, comprendre ce qui fait un bon livret. Parce que ce n'est pas juste un accessoire, hein. C'est le vrai moteur du jeu. C'est un mélange de pédagogie, de design et même de sciences cognitives. Alors, commençons par la base. La règle numéro 1 qu'on a mise en avant, c'est cette idée de clarté chirurgicale. La guerre à l'ambiguïté, C'est ça, et ça passe d'abord par les mots. Pour revenir à notre histoire de pizza, c'est quoi concrètement la différence entre un tour, une manche et une phase? ah, le piège classique. Pour faire simple, un tour, c'est l'action d'un seul joueur. D'accord. Une manche, c'est quand tout le monde a joué une fois. Et une phase, c'est une section précise de la manche, genre la phase de revenu. Et si on mélange tout? C'est le chaos assuré. La précision, c'est la base du respect pour les joueurs. Tout comme le ton d'ailleurs. Un « tu payes une ressource », c'est bien plus direct qu'un le joueur doit payer ». Oui, c'est plus immersif. Mais même avec des termes clairs, on peut vite se sentir noyé sous les infos. J'ai des souvenirs de livrets 30 pages à lire avant même de savoir comment commencer. C'est toute la question de la pédagogie en fait. Un bon livret, c'est un prof, pas un code pénal. Un prof? Oui, le concept clé, c'est la révélation progressive. On ne donne que l'info nécessaire au moment où on en a besoin. L'exemple parfait qu'on cite, c'est Route. Ah, avec les 2 livrets. Exactement. Un guide de démarrage pour la première partie et un livre de référence pour les détails plus tard. C'est une super idée. Mais ça ne risque pas de faire peur? Voir 2 livrets, on peut se dire que le jeu est hyper compliqué, non? C'est un risque, oui. Mais bien géré, c'est tout l'inverse. Le premier livret te dit « T'inquiète, lis juste ces 4 pages et on joue ». Il rassure en fait. D'accord, je vois. Donc la structure de l'info est essentielle. Mais si le livret lui-même est un mur de texte illisible, On n'ira pas loin, c'est clair. c'est là que le design et l'ergonomie entrent en jeu, j'imagine. Absolument. Et le design doit servir l'information, jamais l'inverse. On peut avoir le plus beau livret du monde, si le texte est en police 6 sur un fond noir, c'est raté. On pense à l'exemple de Nyctophobia qu'on mentionne dans l'article. C'est ça, très artistique mais pénible à lire. L'ergonomie visuelle, les espaces blancs, les listes à puces, un bon index, tout ça, ça minimise ce qu'on appelle la charge cognitive. La charge cognitive, c'est-à-dire l'effort que le cerveau fournit juste pour déchiffrer l'info avant même de penser à la stratégie. C'est exactement ça. Moins on dépense d'énergie à comprendre comment lire les règles, plus on en a pour s'amuser. Et ça inclut l'accessibilité. Ah oui, le point sur le daltonisme. Essentiel. Ne jamais utiliser la couleur comme seule source d'information. C'est la base. Toute cette théorie est super intéressante. Mais une fois que l'auteur a poli son texte, soigné son design, comment il sait si ça marche vraiment? C'est le moment de vérité. Ce qu'on a appelé le crash test ultime, le blind play test, le test à l'aveugle. Alors ça, c'est fascinant. La méthode est simple, mais redoutable. On donne la boîte à des novices, on s'assoit en silence et on regarde. Et on ne dit rien. Rien. Chaque froncement de sourcil, chaque hésitation, c'est une erreur à corriger dans le livret. Ça doit être une torture pour un créateur de se taire. C'est le plus dur. Mais c'est vital, à cause de ce qu'on appelle la malédiction du savoir. L'auteur, il est trop proche de son jeu. Pour lui, tout est évident. Il est la pire personne pour juger ses propres règles, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'écrire et éditer des règles, ce sont 2 métiers. Ce n'est pas pour rien que pour un prix comme le Spiel des Jahres, des règles confuses, c'est éliminatoire. C'est logique. Au final, si on résume, la conclusion de notre article, le livret parfait, c'est comme un excellent arbitre. Ah, j'aime bien cette image. S'il se fait complètement oublier pendant la partie, c'est qu'il a parfaitement fait son travail. C'est le catalyseur invisible du plaisir, quoi. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion qui va bien au-delà des jeux de société. On s'est concentré là-dessus, mais la question se pose. Où est-ce qu'on trouve d'autres livrets de règles mal fichus? Voilà. Dans quels autres domaines de la vie un manuel mal conçu crée des barrières inutiles? Pensez aux notices d'appareil, aux documents administratifs, même à l'intégration dans une nouvelle entreprise. Où se cachent les autres manuels qui mériteraient une bonne réécriture?